Félix a dit son dernier mot en Pomiga, c'est loi. Maintenant, il appartient au peuple de dire son dernier mot. La loi sur la CNI, qui a été votée par les députés du FCC du Cash, est une très mauvaise loi. Parce que cette loi renforce la présence des politiciens au bureau de la CNI. Cette loi a donné 4 délégués à Félix et 2 délégués au FCC et à Kabila. Cette loi même est allée très loin, en créant un poste de vice-président, deuxième vice-président de la CNI, pour les donner au FCC. Qu'est-ce que le FCC va faire encore au niveau du bureau de la CNI? Cette loi n'est pas refusée que par la Mouka. Il y a Delis Sanga qui est membre de l'Union Sacrée, qui a dit que cette loi va encore compromettre la crédibilité des élections en 2023. Il y a l'Église catholique, il y a l'Église SCC, qui ont dit que cette loi prépare un coup d'État aux élections 2023. Les associations pro-démocratie ont rejeté également cette loi. Félix est en train de marcher sur les pas de Kabila. On avait marché en 2011 avec l'IDPS pour exiger que la CNI soit dirigée seulement par la société civile. Nous avions exigé avec l'IDPS en 2011 que Kabila doit accepter qu'on puisse dépolitiser la CNI. Malheureusement, l'IDPS arrive au pouvoir, l'IDPS change de discours, l'IDPS milite maintenant, se bat pour que la CNI soit constituée de politiciens. C'est-à-dire qu'on a chassé Kabila pour rien. On a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ce que nous disons, c'est qu'on n'acceptera jamais cette loi. Le peuple vote. Le peuple a voté 3 élections successives. On a eu droit à 3 fraudes successives. Si nous voulons donner la chance et le courage au peuple d'aller voter en 2023, nous devons donner au peuple une CNI qui sera composée de la société civile. Les politiciens seront loin de la CNI. Nous, au sein de la Mouka, nous disons, nous nous préparons pour des actions. Dès la semaine prochaine, nous allons envahir les rues. Corona ou pas Corona, nous allons marcher. C'est notre droit constitutionnel. Nous sommes dans un pays qui veut avoir un changement. La pauvreté, la souffrance est telle que les Congolais veulent avoir un président intelligent, un président visionnaire, un président préparé pour diriger les grands Congo. Voilà le point de vue de la Mouka. Alors, on nous parle du recensement maintenant. Et les recensements pour faire quoi? Un pays qui n'a plus de frontières. Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Zambiens entrent au Congo, sortent au Congo. Aucun service n'est au courant. On a plus de 6 millions de déplacés internes. Les Kassaïens ont vidé les Kassaïs à cause de la famine. Les Équatoriens ont vidé l'Équateur à cause de la pauvreté. Et les populations du Nord Kivu ont déserté le Nord Kivu à cause de l'insécurité. La population de l'Ituri ont déserté l'Ituri à cause de l'insécurité. Les Congolais ne vivent plus chez eux. Vous allez faire les recensements alors que les Congolais, plus de 6 millions de Congolais ont quitté les maisons. Il n'y a pas d'autorité de l'État. Qui va contrôler le recensement? C'est un moyen pour Félix Tshisekedi de donner la nationalité gratuitement aux populations étrangères. Nous n'accepterons pas ça. Nous allons faire les recensements après les élections. De la même manière que nous avions refusé les recensements sous Kabila en 2015, de la même manière, nous n'accepterons pas les recensements. En réalité, Félix veut obtenir un glissement. Comme il a échoué, comme il est de plus en plus impopulaire, les Congolais commencent à détester Félix comme ils ont détesté Kabila. Il a compris que si on va aux élections démocratiques, il va les perdre. Alors il veut faire des manœuvres. Mais ça ne marchera pas. Il y aura des élections en 2023. Nous, la Mouka, nous serons candidats et nous gagnerons ces élections à nouveau parce que nous avons un projet, parce que nous avons une vision pour ces peuples qui souffrent.